On est sur le dispositif des variétales et donc on peut se rendre compte à la lumière ici de ces deux parcelles où on est sur Alixan, une variété très sensible à la rouge jaune, qu'on est sur une année favorable aux maladies en général mais aussi très favorable à la rouge jaune puisqu'on a pu voir ici sur le site des attaques de rouge jaune même sur blé dur. Sur la variété Alexis, moi j'avais jamais observé de rouge jaune ici depuis 20 ans sur Boigneville. Alors qu'est-ce qui explique ces attaques? On a eu un climat très favorable à l'automne, donc un automne très doux jusqu'au mois de décembre-janvier. Ensuite, on a eu le coup de froid, le coup de gel début février, mais qui a ralenti l'épidémie, mais qui n'a pas du tout stoppé l'épidémie. En fait, tant que le blé est vivant, la rouge jaune se maintient sur les feuilles vertes, c'est un parasite obligatoire. Et ensuite, à la faveur du redémarrage de l'humidité au mois d'avril, les reprises des pluies début avril, avec un temps couvert, ça a été avec des hygrométries de fin de nuit très fortes, un redémarrage de cet inoculum de rouge jaune qui était présent. Et comment ça se repère alors la rouge jaune, les symptômes? Les symptômes sont très faciles ici, on est là sur des attaques très tardives, donc ce qu'on repère uniquement, en général, on a au tout début d'attaque des stries alignées le long des nervures, à la différence de la rouille brune, où on a des pustules qui sont disposées de façon aléatoire sur l'ensemble de la feuille. Et ça commence par des petits tirets jaunes. Alors on peut avoir, en cas d'attaque très précoce, on en a vu aussi à l'automne, des pustules qui ne sont plus typiques alignées, mais des pustules disposées de façon aléatoire, comme un peu la rouille brune. Mais après c'est la coloration qui fait reconnaître la rouge jaune. Quelle est la nuisibilité de la rouille jaune? C'est une maladie qui peut être très nuisible, puisqu'on a pu mesurer en essai jusqu'à 70, voire les plus anciens parlent de 100 quintaux de nuisibilité sur les extrêmes, parce qu'en fait ça a un fort pouvoir de défoliation de l'ensemble des feuilles, et donc on n'a plus du tout de remplissage du grain avec... c'est la maladie foliaire la plus nuisible. Heureusement, ce n'est pas la plus fréquente, mais en termes de potentiel de nuisibilité, c'est potentiellement la plus nuisible sur blé tendre. Alors, la particularité de l'année, comme je l'ai dit, c'est qu'on a eu des attaques également sur blé dur, sur triticale, voire sur orge. Vous dites que la rouge jaune a été présente sur de nombreuses variétés, de nombreuses espèces de céréales. Comment pouvez-vous la combattre dans ces cas-là? La meilleure manière de la combattre, jusqu'à présent, ce sont les résistances variétales. Depuis plusieurs années, les sélectionneurs ont intégré cette maladie dans les variétés. Donc on a des gènes de résistance spécifiques ou partiels qui sont introduits dans les variétés. Alors on sait très bien qu'il y a des variétés qui sont sensibles. Donc celles-là, ces variétés-là comme Alixan, comme Altigo, comme Ison, qu'il faut surveiller en priorité en termes de protection. Et c'est ces variétés qui ont présenté les symptômes les plus précoces. Donc là, souvent, ça nécessite de faire des interventions plus précoces qu'on n'avait pas programmées. Sur des premiers foyers de rouge jaune, on conseille de traiter dès l'apparition des premiers foyers. Il y a des produits phytosanitaires qui permettent, des produits de protection des plantes qui permettent d'enrayer la maladie? Beaucoup de produits fonctionnent très bien sur rouge jaune à condition d'être mis très tôt en préventif ou sur les tout premières attaques les premiers foyers. Il y a beaucoup de produits, des triazoles, des associations de triazole, strobilurine qui fonctionnent très bien sur la rouge jaune. Ce n'est pas un problème vraiment de protection. Où c'est plus délicat, c'est que ça nécessite d'intervenir à des dates auxquelles on n'avait pas prévu d'intervenir. Donc si on avait prévu de faire une première intervention vers le stade 1 de nœud vis-à-vis de la septoriose, on peut être amené à traiter dès le stade épi 1 cm sur foyer. Donc ça nécessite un traitement supplémentaire, par exemple, qui n'était pas prévu. Mais surtout la particularité de la maladie, c'est qu'en fait, on a des races de rouge jaune qui peuvent changer du tout au tout d'une année sur l'autre. L'année dernière, en 2011, et cette année c'est le cas aussi, on est passé sur une dominante d'une nouvelle race de rouge jaune qu'on appelle la race Warrior. Cette variété a la particularité de cumuler beaucoup de gènes de virulence qui contournent les gènes de résistance spécifiques qui sont contenus dans les variétés. Cette race Warrior a la particularité d'avoir une virulence supplémentaire, et donc on est vigilant sur les sensibilités des variétés, notamment celles qui étaient décrites comme résistantes jusqu'à présent.